Quelle belle rencontre et quel magnifique travail. Il y en a encore qui sont dans la forêt avec la mer et cela est une expérience magnifique, vraiment belle. Je remercie tous ceux qui travaillent pour faire apparaître ce village, toutes les Vestales, le travail magnifique qui a été fait par les Vestales, par les prêtres. Il y a eu beaucoup de noms de la mer de donner, c'est toujours une grande victoire, comme un miracle, quelque chose de précieux, quelque chose de surprenant. Il y a eu beaucoup de messages de notre mère, il y a eu des chants, il y a eu des magnifiques œuvres d'art faites au milieu de nous, avec le centre. C'est tellement beau, il y a beaucoup de créativité, je voudrais remercier tout le monde. Il y a Stéphane et Galien à la cuisine. Mais il y en a eu d'autres qui ont aidé. Il y a Fanny qui a fait tout le travail de l'accueil. C'est vraiment beau. Il y a beaucoup de belles choses. Il y a beaucoup de dévouement. Et je voudrais que tout le monde soit remercié. Quel beau travail nous avons fait tous ensemble. C'est vraiment merveilleux. C'est une merveille. C'est empli de beauté. Il y a des belles pensées. Il y a des actes concrets, il y a une volonté d'aller rencontrer Dieu la mère. Mais qu'est-ce que c'est beau, hein, d'aller dans la forêt pour aller la rencontrer. C'est vraiment, tout est empli de beauté. Je vois de la beauté, du dévouement, du travail. Quel travail d'avoir fait apparaître ce village qui n'est pas encore vraiment posé, mais vous voyez que c'est en train d'apparaître. Alors il y a cette volonté et tout cela est dans la beauté. Alors soyez tous profondément remerciés et soyez graciés. Graciés, ça veut dire merci en italien, mais en français ça veut dire qu'on est gracié, on est dans le grand merci, on est dans le chemin de la remontée. Alors pour conclure ce travail, je vous ai apporter un message de mon ange. Je suis heureux que les Esséniennes, les Esséniens aient rencontré Dieu la mère, car elle est le fondement et c'est elle qui ouvre le chemin de la remontée, être avec la mère, s'unir à elle, entrer dans son école, c'est sortir de la sphère de l'illusion du monde de l'homme et entrer dans la renaissance. Je suis heureux que vous ayez touché la terre. Voilà ce qu'il dit. Il faut que vous compreniez que c'est cet ange qui nous a guidés, qui nous guide encore. Et il dit donc, je suis heureux que vous ayez touché la terre, le fondement. Pas la terre, mais la terre, Dieu, la mère. Parce que si vous rencontrez Dieu la mère, vous pouvez remonter, s'unir à elle, entrer dans son école, c'est sortir de la sphère de l'illusion du monde de l'homme et entrer dans la renaissance. Ce qu'il entend par renaissance, c'est en réalité la résurrection et la vie. Parce que vous avez, mais celui qui nous montre mieux cela d'une façon hiéroglyphique, d'une écriture sacrée, c'est Moïse.
Parce que Moïse, essayez de l'imaginer, Moïse. Il est un pharaon d'Égypte. Il a été instruit depuis qu'il est tout petit dans la plus haute sagesse qui est sur la terre à son époque. Et il est appelé aux plus hautes distinctions. Et il va au sommet de la montagne, Dieu la mer, et en fin de compte, il rencontre Dieu la mer, le réel, je suis. Et la mer lui dit, enlève tes sandales, c'est-à-dire enlève tout ce que tu sais. Vous imaginez? Abandonne tout ce que tu sais, car le savoir que tu as acquis, il est mort maintenant, parce que c'est une illusion du monde des hommes. C'est sortir de la sphère de l'illusion du monde des hommes et entrer dans la Renaissance. La Renaissance, c'est quelque chose qui de toute façon va arriver. Et la Renaissance, vous en avez deux. Vous avez le chemin de ce qu'on appelle la réincarnation, c'est-à-dire de refaire sans arrêt les mêmes expériences et de rien apprendre. Et de rester dans des illusions et des surfaces. Et vous avez le chemin de l'être, de l'être-té, d'être véritablement ce que je suis. Et en réalité, ce chemin-là ne s'arrête pas. Si vous regardez la différence qu'il y a entre les animaux et les hommes, c'est très peu, hein? Très très peu. Et ce n'est pas parce que les hommes vont développer des sphères intellectuelles qui vont être supérieures aux animaux. Parce que ce qu'ont fait les hommes avec les sphères intellectuelles, c'est de se désaccorder. Et d'être en désaccord, pas d'être en accord. En désaccord même avec eux-mêmes. C'est le désaccord, la sphère d'illusion. Alors qu'en réalité, l'animal va revenir dans un corps. Et il va recommencer et recommencer. Alors que l'homme, lui, il s'individualise. Et c'est ce que la mère dit, je suis. Elle le dit à Moïse. Quel est ton nom? Je suis celui qui est, celle qui est, la vérité, l'être vrai, le sol, ce qui est vrai. Et si tu touches le sol, tu sors des illusions. Moïse a vécu une expérience très difficile. Il a été obligé de renoncer à tout ce qu'il savait, à toutes ses croyances, pour en fin de compte se reconstruire à partir du réel. Et en fin de compte, de regarder le monde avec des yeux totalement différents et d'entrer dans le grand accord, la grande harmonie, et de te reconstruire un corps. Parce que c'est ce que fait la mère. La mère, elle reconstruit un corps, elle fait apparaître un corps, et c'est un processus qui est beaucoup plus grand que la mort. Parce que la mort, c'est quelque chose où on va te reconstruire un corps, mais tu vas tout recommencer. Alors que la résurrection, c'est quelque chose où tu ne recommences pas. C'est-à-dire que tu es sans arrêt sur un chemin qui ne s'arrête pas. Mais pour arriver à toucher cela, il faut en réalité être avec la mère. Alors, toutes tes croyances, tes illusions s'enfuient. Et tu peux voir les choses d'une toute autre façon, et ça commence à se reconstruire en toi des relations complètement différentes de ce qu'on t'a montré en réalité. Parce que c'est ça le problème. Vous voyez, c'est ça. Comment vous voulez faire? Comment vous voulez faire? Je ne sais pas comment vous le dessinez, mais regardez cette sphère intellectuelle. Qui crée des mondes.
des mondes magiques et des mondes de double. Vous avez des mondes magiques et vous avez des doubles. Vous avez l'intellect, vous avez les sentiments, et vous avez des convictions. Et vous avez un fleuve. Et regardez des paroles que je vous ai dites. Je vous ai dit, par exemple, pour moi, il n'y a pas d'autre Dieu que Peter Donov. Mais parce que je ne vois rien d'autre. Donc, je prenais Peter Donov, et je disais, il est l'incarnation de Dieu, point final, le reste, je m'en fous. Je veux que ça soit très concret. Je veux avoir un but concret. Je ne vois rien d'autre. Parce que, si vous voulez, c'est des concepts magiques, dans le sens que vous avez des hommes, vous avez des animaux, vous avez des végétaux, et vous avez des pierres. Et vous avez des yeux, des oreilles, des sens, des corps qui objectivent les choses, qui les rendent réelles. Réelles, ça veut dire qui créent les mondes. Et alors, je regarde l'homme et je dis, l'homme, c'est ça. Et ce que je dis existe partout et crée des doubles et se répand. C'est-à-dire que ma vision, mes oreilles, mes sens, ma compréhension, ma certitude définit le monde. Le définit pour moi et crée des organes. Si on va en arrière au Moyen-Âge, l'homme n'a pas du tout la même ossature. Pas du tout. Et si on revient encore en plus en arrière et en arrière, l'homme est complètement différent. Ce n'est pas la même humanité. L'humanité, elle se transforme sans arrêt. Et elle crée le futur en fonction des concepts, en fonction des yeux. Nos yeux sont créateurs. Mais vous avez des êtres, des hommes, qui disent, par exemple, les yeux ne sont pas créateurs. Eh bien, automatiquement, dans les mondes de la magie, vous avez des êtres qui viennent et qui disent les yeux ne sont pas créateurs. Et ils vont rentrer dans l'homme, ils vont créer des doubles et ils vont faire vivre ces doubles. Vous avez une statue de Zoroastre et vous avez un double. Et dessus, vous avez nos mémoires, nos concepts. Et nous avons des concepts. Et en réalité, ça respire. Et dans les mondes de la magie, on peut faire venir des mondes. On peut le faire avec Jésus, on peut le faire. Et en réalité, si vous avez des croyants, eh bien, ils vont vous dire c'est comme ça. Pour certains êtres, Zoroastre, c'est un être profondément négatif. Parce qu'en réalité, nous vivons dans des mondes de magie. Et quand Moïse, il est entré et qu'il a rencontré Dieu, la mer, elle lui a dit, enlève tout ça. Mais quoi? Enlève Isis, enlève Horus, enlève Thoth. Hein? Quoi? Mais c'est les dieux. Oui, mais les dieux que tu sers, ils sont morts maintenant. Parce que les hommes sont désaccordés, parce que c'était des grands principes, des grandes lois. Mais maintenant, les hommes sont désaccordés avec ces grands principes. Et ça, tout ça, c'est une illusion. Tu n'es pas dans le réel. Enlève tes illusions, tes croyances, et entre dans le réel, dans la vérité qui va te libérer. On ne met pas du vin nouveau dans des outres anciennes. Quoi?
enlever Isis, mais t'es dingue. C'est toute la civilisation. Thoth, Osiris, oui, enlève tout. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Et recommence tout en accord. Accordé. Ah, je ne sais pas si c'est... Moi, c'est ce que j'entends. Hein, je peux vous le relire. Hein, c'est ce que j'entends. Voilà, regardez. Je suis heureux que les Esséniennes et les Esséniens aient rencontré Dieu la Mère. Car elle est le fondement et c'est elle qui ouvre le chemin de la remontée. Donc, on était avec les archanges, on était avec les anges, on a appelé Dieu la lumière et on n'était pas sur le chemin de la remontée. Non. Vous étiez en train de préparer le toit, ici, dans ces mondes-là, pour essayer de vous structurer dans ces mondes d'illusions où vous êtes complètement à l'intérieur et tout ce que vous voyez, c'est dedans et c'est des esprits que vous ne voyez pas et qui vous disent comment regarder, comment penser. Mais alors qui on est? Mais écoutez, voyons, éveillez-vous. Vous allez mourir. Et vous allez vous réincarner dans d'autres pays, et là vous allez parler espagnol par exemple, mais comme ça. Hein. Mais vous ne parlerez plus français. Ben alors quand je parle français c'est moi? Non, tu as été imprimé, mais ce n'est pas toi. Si c'est toi, tu vas le garder tout le temps. Donc quelque chose que je parle tous les jours, c'est pas moi. Non, c'est pas toi, non. Si c'était toi, quand tu vas te réincarner, eh bien en réalité tu parlerais instantanément. Mais c'est à la superficie de ton être. Eh bien alors, qu'est-ce qui est dans le noyau? Et voilà la vraie question. Et là, on va toucher des points essentiels d'une véritable initiation. Et pas en réalité tout ce qu'on voit à l'heure actuelle dans le monde des hommes. Et écoutez la mère qui dit, le monde des hommes, je n'en veux pas. Et elle disait à Moïse, je ne veux pas d'Osiris. Et je ne veux plus de l'Égypte. L'Égypte a chuté. Elle n'est plus accordée. Ce sont des faux dieux, ce sont des idoles. Et c'est ce qu'a dit Moïse, hein, tu ne vénéreras pas d'idoles. Et d'ailleurs, les Hébreux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Surtout pas d'image. Mais ils sont devenus des idolâtres d'une autre façon. Parce que c'est dans la nature de l'illusion du monde des hommes. Voilà, voilà ce que dit l'ange, regardez. Donc, est-ce que c'était une illusion, les archanges? Non, c'était de la magie dans des mondes supérieurs, par une alliance, par des forces et par des déterminations, mais je peux vous garantir qu'il y en a plein qui utilisent les archanges Michael, Raphaël, dans des illusions totales, hein, et qui veulent juste vivre dans le monde de la mort et essayer d'arranger leur vie dans le monde de la mort. Ce n'est pas le concept des mondes supérieurs qui veulent qu'on sorte de ces mondes de la mort. Vous avez d'ailleurs un message de Dieu la Mère qui vous parle du jardin de la lumière et qui nous explique que la mort, c'est une façon de vivre. Elle est quand même déconcertante, celle-là. La mort, ce n'est pas un acte définitif. En fin de compte, c'est la conclusion qu'on appelle la mort. Mais en réalité, c'est soit la mort, parce que ta vie a été dans la mort, ou alors c'est une résurrection. Et vous voyez bien que les âmes groupes s'arrêtent avec les animaux. Et que tu dois, toi, normalement, t'individualiser et être un individu. Je suis. C'est le nom de Dieu de la mère. Je suis. Et d'ailleurs, quand tu reçois le nom de la mère, c'est je suis. Je suis. Et là, tu as la couleur de ce que tu es, le rayon de ce que tu es. Mais tu es posé sur la mer, la vérité. Ce qui est, éternellement. Éternellement. Ce sont des faits. Les anges sont une vérité. C'est un fait. Le chemin de la remontée, parce que tu touches le réel. Être avec la mère, s'unir à elle, entrer dans son école, c'est sortir de la sphère des illusions. Et entrer dans la renaissance. C'est-à-dire, tu la touches et tu refais tout ton corps. Et là, tu regardes les choses complètement différentes. Les hommes, donc, d'accord? Jésus est le sauveur. Jésus va me sauver. Mais non, mais c'est une illusion, mon ami. C'est une illusion. Tu es dans une illusion.
Ouais, mais moi, ça me fait du bien. Mais il n'y a pas de problème, hein. On raconte des histoires aux enfants pour les endormir. Jésus est la lumière du monde. Oui. Oui, ça c'est vérité. Et toi aussi, tu dois être le nom de la mère. Je suis la lumière du monde, c'est le nom de la mère de Jésus. C'est son nom de la mère. Je suis la lumière du monde. Et toi, qui tu es? Et Jésus peut être, lui, il est la lumière du monde. Donc il est dans son rayon. Mais quel est ton rayon? Toi. Jésus, il ne va pas manger à ta place, il ne va pas regarder à ta place, il ne va pas faire les choses à ta place. Il y a un ordre, il y a une intelligence, il y a quelque chose de posé. Là, tu vas rentrer dans le concret et dans le réel. Tu es obligé de t'éveiller, ce qu'il a dit lui-même, hein, veillez, c'est-à-dire éveillez-vous, et priez, c'est-à-dire entrez dans la beauté. Éveillez-vous et entrez dans la beauté. Voilà ce qu'il a dit. Hein. Et unissez-vous dans la beauté, et ne faites pas le mal. C'est-à-dire, le plus haut du mal, le mensonge. Ne cultivez pas d'illusions, mais éveillez-vous et restez en contact avec le réel. Vous me foulez aux pieds, vous marchez sur moi. Il avait les paroles de Dieu la mère. Voilà. C'est rien que ce début de l'ange, c'est tout un chemin, parce que, vous comprenez, le chemin de la renaissance, ben ça peut être double. Hein. Tu as une renaissance, c'est-à-dire tu vas renaître comme un animal, ou alors tu t'éveilles. Tu touches la mer, tu sors des illusions. Ah ben, c'est grandiose. Hein. Il faut vider cette bulle. Il faut s'éveiller. Il faut sortir des croyances, des concepts, mais même des concepts spirituels. Par exemple, moi, votre serviteur, ben, je suis né dans une tradition. Mais cette tradition, si je suis vraiment honnête, que je regarde les choses telles qu'elles sont, mais cette tradition, elle vient d'où? Mais elle vient des hommes. Et c'est une tradition d'hommes qui se sont incarnés sans arrêt pour perpétuer cette tradition. Mais c'est des hommes qui ont fait ça, vous comprenez? Alors ils ont dit, voilà, parce que c'est une tradition d'ésotéristes. Mais en réalité, cette tradition, elle est dans les hommes. Et les hommes, ils la perpétuent dans cette sphère du monde des hommes. Mais si tu touches la mer, ça n'a plus rien à voir avec ça. Parce que la mer, ce n'est pas quelque chose qu'elle perpétue. Ça n'a rien à voir, par exemple, même avec Peter Deneuve. Ça a à voir avec toi directement, tu comprends? Ça n'a plus rien à voir avec le monde des hommes, les paroles du monde des hommes, les enseignements du monde des hommes. Ça a à voir qu'en réalité, tu dois vraiment t'éveiller, toi, dans ton rayon, avec la mer posée sur le sol, et de te reconstruire un corps avec les arbres, avec la nature, dans la pureté. D'avoir un discernement, d'avoir une propre vision, parce que c'est ça le chemin de l'honneur et de la dignité. Non, on est d'accord? C'est que tu es un être unique, c'est tout ce que nous a dit la mer. Et il n'y a que la mer qui peut nous sortir de ça. Vous pouvez rentrer le plus grand de tous les maîtres, qui va venir sur la terre, un envoyé de Dieu. Allez, on y va carrément. Il ne pourra pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il aura une enveloppe d'hommes. Et tout ce qu'il dira sera dans le monde des hommes, donc sujet à interprétation. Si ça avait été le cas, voyons, il suffisait d'envoyer Jésus, on ne peut pas trouver mieux, comme on voyait. On peut pas trouver mieux que Jésus. Je peux vous garantir. Je ne vois pas. Jésus se foutait de tout. Il n'en avait rien à cirer des hommes. Alors à un point qui est cosmique. Hein. Ça ne l'intéressait pas. La terre ne l'intéressait pas et il voulait sauver personne. Vous ne pouvez pas trouver mieux que lui. Il ne voulait que servir son Père. Et il retournait le plus vite possible. C'est pour ça d'ailleurs qu'il allait insulter tout le monde. Hein. Jésus, il serait là aujourd'hui, il serait au Vatican, il serait à la Maison-Blanche en train de les insulter, race de vipères. Vous croyez qu'il vivrait combien de temps, à votre avis, Jésus, hein? C'est pas quelqu'un qui vit longtemps. Et il ne calcule pas, lui. Et en fin de compte, vous avez un envoyé pur qui ne fait aucun calcul, qui est complètement dans ce qu'il dit, et qui a les paroles de la lumière, de la grandeur. Il éclaire le monde. Eh bien, si c'était le chemin,
eh bien, ça aurait été fait et tout le monde aurait été sauvé. Le chemin, il est de s'éveiller dans le rayon de Dieu la mère. Et je vous dis qu'aucun homme ne peut le faire. Vous avez des hommes qui vont vous transmettre un enseignement grandiose, qui vont vous amener là-dedans, comme Peter Donov ou d'autres, qui vont bâtir des écoles, mais en réalité, vous avez toujours ces sphères d'illusion qui vont être là, ces sphères de concepts, et vous ne pouvez pas empêcher les hommes d'avoir des yeux. Et quand vous avez un homme qui vous regarde, ou une femme qui vous regarde, eh bien en réalité, derrière, c'est des mondes. Voilà. Mais si tu touches la mer, tu peux sortir de tout ça. Je suis heureux que les Esséniennes aient rencontré Dieu la mère, car elle est le fondement. Enlève la terre, hein. Et t'as plus rien. D'ailleurs, ce qui nous rassemble, c'est pas nos yeux. Hein. Nos yeux, ils nous divisent. C'est pas notre intellect qui nous rassemble. Notre intellect, il a amené la guerre sur la terre. Ce qui nous rassemble, c'est nos pieds. Nos pieds nous rassemblent, parce qu'avec nos pieds, nous sommes en contact avec ce qui est commun. Et la terre est une expérience commune. Et on s'éveillerait dans cette réalité, on commencerait à prendre soin, à regarder qu'on est tous des individus, et que le mal, en fin de compte, c'est extrêmement dangereux, parce que si tu n'es pas dans ton rayon, si tu n'es pas dans ton discernement, si tu n'es pas clair, si tu n'es pas bien éduqué, n'importe qui peut entrer à travers toi, prendre possession de ton corps, et commencer à mettre en toi des pensées et des mondes et te conduire dans des mondes d'illusions où tu vas amener un désaccord. Voilà. Et alors il y a un problème? Mais non, voyons. Parce que tout ça se recycle sans arrêt. Ça se recycle. Et ça revient. Et ça se recycle, et ça revient, et ça recommence sans arrêt. Et vous avez le chemin du fondement de l'éveil, vraiment, de la vérité de l'éveil. Et en fin de compte, vous allez vider cette sphère, et c'est ce que fait la mer. C'est pour ça que dans certaines initiations, aucun œil d'homme doit se poser sur toi. Parce qu'en réalité, derrière les yeux, vous avez toute cette sphère d'illusion. Et quand on va dans l'initiation de Dieu la mère, c'est ce que révèle l'ange. Eh bien, tu sors de cette sphère. Et si tu ne le fais pas, eh bien, de toute façon, tu vas sortir de cette sphère, parce que ça se fait après la mort. Et la mort, qu'est-ce que c'est? C'est de vider la sphère. Et ça prend du temps, et tu la vides. Puis après, tu reviens, et tu es comme neuf, mais la sphère est toujours là, en réalité. Et elle te réimprime. Et il n'y a rien qui change. D'ailleurs, si vous regardez bien le monde, vous verrez qu'il n'y a rien qui change. Et qu'en réalité, vous avez juste des individus. Et vous savez, maintenant, on a cette chance d'avoir l'enregistrement. Parce que maintenant, on peut voir les images, mais c'est assez récent. Hein. Les images, c'est récent. Les films, c'est récent. Eh bien, si vous regardez les films, les images, de quoi? Je ne sais pas combien de temps ça peut avoir, le cinéma, tout ça. Ça quoi? Ça 150 ans, 100 ans. Hein, c'est pas... Les Frères Lumière, c'est récent. Ben, vous regardez sur un laps de temps très court, ben, vous voyez que même physiquement, c'est les mêmes. C'est-à-dire que c'est les mêmes physionomies d'acteurs, de chanteurs, de danseurs. C'est-à-dire que c'est les mêmes corps. Ce n'est pas les mêmes animateurs, mais c'est la même chose. Il n'y a que des variations. Donc en réalité, la grande question, c'est qui je suis. Et tout est dit, hein. Dans la Torah, c'est dit dans la Torah. Moïse monte sur la montagne de Dieu la mère et il va rencontrer Dieu la mère. Bon, ils n'ont pas dit Dieu la mère. Bon, parce que c'est de la politique, mais dans le fond, la vraie vérité, c'est que c'est Dieu la mère qui l'a rencontré. Nul n'a jamais vu Dieu. Et elle lui dit, je suis Mahat, la vérité. Qui es-tu? Mais pour le savoir, tu dois vider toutes tes croyances. Vous avez des messages, hein?
Voilà, c'est ce que dit l'ange. Hein. Il commence comme ça. Voilà. Enfin, ça, c'est l'ange. Il amène tout un monde dans 3 phrases. Mais tu peux passer à côté. Hein. Ce qu'il dit est complètement déconcertant. Toujours. Vous étiez en préparation. En préparation. Et maintenant, vous avez touché la terre. C'est ce que nous voulions. Nous, les anges, nous voulions que vous rencontriez la mer. Et nous voulions vous faire entrer dans ce monde. Et ce monde est à part. Et nous allons le faire grandir, hein, si vous êtes d'accord. On va le faire grandir, d'accord? Vraiment. On va y aller. Vous savez qu'il y a la mer va nous offrir une 2e initiation. C'est toute une école qui va apparaître. On ne sait pas, hein, on est là. Et on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Il faut que vous compreniez comment ça fonctionne. Et on va se laisser guider. C'est un chemin d'éveil intime. Mais c'est aussi l'apparition d'un autre corps. Ben voilà, il va dire des choses, hein. Il va dire des choses surprenantes. Voilà. Écoutez, ça n'engage que lui, hein. C'est un chemin d'éveil intime. Ça ne te concerne que toi. Mais c'est aussi l'apparition d'un autre corps et d'une nouvelle façon d'être. Il faut l'accepter. Je veux que vous sachiez que maintenant que vous avez rencontré Dieu la Mère, ce chemin est ouvert. C'est fait. C'est possible. Avant, ce n'était pas possible. Mais maintenant, c'est possible. Il vous faut juste accepter la présence de Dieu la Mère, accueillir sa sagesse et renforcer son lien vivant afin de recevoir la bénédiction et d'entrer dans un autre monde en étant conscient. Cela fait des années que vous œuvrez et que vous posez des actes sur la terre, que vous écrivez une histoire, que vous faites apparaître un monde marche après marche. C'est réel, hein? On a vraiment écrit une histoire unique, nous les Esséniens, hein, ensemble, hein, et marche après marche. Hein. On a fait apparaître sans arrêt des mondes, et on ne s'est pas arrêté pour l'instant. Il y a bien des mondes qui ont essayé de nous arrêter, mais ils n'ont pas réussi pour l'instant. En tout cas, on a réussi sans arrêt à aller de l'avant et à vivre une vie qui n'était pas enfermée, mais qui était une marche, et puis une marche. Hein, vous avez vu, c'est surprenant d'ailleurs, hein, comme vie. C'est une vie qui a été sans arrêt dans des marches. Parce que moi, j'en ai vu des vies autour de moi quand j'étais jeune. Ils n'étaient pas dans des marches. Ils étaient linéaires, ils vivaient tout le temps la même vie. Ils ne sortaient pas de leur vie et de leurs problèmes de 14 ans à peu près. Ils sont bloqués, les humains sont bloqués 14 ans. Ben, regardez-les, vous allez voir, hein, ça ne va pas plus haut que 14 ans. Et en fin de compte, nous, regardez, nous avons écrit une histoire de montée des escaliers pour arriver au jardin de la lumière, que la mère nous a dit que c'était le commencement d'un autre monde. Donc ça ne s'arrête pas. Vous marchez en suivant une trame, et à chaque pas, vous faites apparaître un ordre et une intelligence divine qui vous guide. C'est beau à voir. Vous avez fait apparaître une maison, et aujourd'hui, avec l'alliance avec Dieu la Mère, vous allumez le foyer central, qui est la lumière, la chaleur et la vie bienheureuse. Cette présence de Dieu la Mère vous apporte le précieux à l'intérieur, et vous ne pouvez pas ignorer ce que vous ressentez et vivez. Donc maintenant, on a notre maison, on a notre famille, et maintenant on a allumé un feu, et maintenant on ne veut plus des problèmes. On ne veut plus de la crasse du monde des hommes. Hein, c'est ça qu'il dit.
Ça y est, on est prêt. En tout cas, moi, je suis prêt. Hein. Vous allez voir le nouveau Olivier. Hein. Moi, je suis vraiment prêt. Et en réalité, ça y est, j'ai compris. C'était pas facile, on est bien d'accord. J'ai compris la parole de Raphaël. Plus de contre-vertu. Non, mais j'ai mis du temps, d'accord? Parce qu'on est dans ces sphères d'illusion, il ne faut pas se mentir. Et quand Raphaël, il amène une parole, on la comprend avec nos sens et avec notre être. Mais avec Dieu la Mère, je ne sais pas pour vous, hein, mais quand on va vers elle, c'est comme une puissance de compréhension. Ce n'est pas une connaissance, c'est qu'on veut réellement agir. C'est comme une force, une prise de conscience, une énergie d'évidence. Et en fin de compte, on commence à savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Donc, il nous dit, le foyer central est la lumière, la chaleur et la vie bienheureuse. Donc, c'est plus de guerre. Vous entendez? Plus de guerre. Plus de conflits. Plus de comparaison, de jugement. C'est la sérénité. C'est la paix. C'est la douceur. C'est pas de dire je souhaite. La mère, elle fait pas ça. La mère, elle incarne et elle donne un corps. Elle dit pas je souhaite, la mère, elle fait apparaître des corps, des organes. Et on vit avec elle, dans sa volonté. Sa volonté, c'est pas d'illusion, pas de mensonge. Je suis la vérité, c'est-à-dire toi, personne d'autre que toi. Tu dois savoir qui tu es. C'est le fondement même de l'existence. Bien des hommes ont essayé de trouver la lumière, mais la plupart se sont perdus dans le monde des concepts. Et comment vous voulez qu'ils y arrivent? Comment vous voulez? C'est une œuvre de fou. Bien des hommes ont essayé de trouver la lumière, mais la plupart se sont perdus dans le monde des concepts, des théories, de la magie envoûtante et emplis d'illusions du monde des hommes. Ils ont alors enseigné et transmis ce qu'ils ne vivaient pas eux-mêmes, et en cela, ils ont appauvri l'expérience de la vie et la sagesse de la lumière. Tu ne voleras pas. Voilà. Et c'est des pillards. Hein. Bien sûr. Mais vous volez. Ah non. Nous, on pille. C'est différent. Hein. On a dit ne pas voler. Mais le pillage, on n'en a pas parlé. Donc à la fin, tu dis des choses que tu ne fais pas. Vous imaginez? Non mais vous imaginez? Je dis quelque chose et les gens y croient. Donc il se dit, il faut faire ce qu'il dit. Mais lui, il fait l'inverse. Ben, tous ces êtres-là, ça devient des déchets. Soit le monde est magique, soit il ne l'est pas. Si le monde est magique, vous imaginez? Vous imaginez? Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Alors, c'est quoi le nom de Dieu? Par exemple, la paix. Si je dis la paix et que je prépare la guerre, je détruis tous les êtres qui croient. Et je détruis l'être de la paix. Voilà. Et c'est ça. Donc bien des êtres ont cherché la lumière. Et comment vous voulez qu'ils la trouvent? Puisque même ceux qui parlaient de la lumière, en réalité, ils étaient au service des ténèbres et ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Hein. C'est un ange qui parle. C'est pas un humain. Hein. Vous n'avez pas un humain qui est en train de parler. Aucun homme peut avoir ce savoir, parce qu'on est dedans, nous, comment vous voulez qu'on en sorte? C'est super dur d'être dans une illusion et d'en sortir. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré quelqu'un qui était en train vraiment de dérailler, vous lui expliquez qu'il déraille, qu'il va mettre toute sa vie en... Et il n'écoute pas.
C'est pas qu'il est méchant, c'est pas qu'il est têtu, c'est qu'il n'arrive pas à voir parce qu'il n'a pas les organes. Comment tu veux faire? Il va être obligé d'aller jusqu'au bout, hein, pour vivre les choses et se faire un corps. Donc on est bien d'accord que le fondement, c'est d'avoir un corps bien bâti. Et bien bâti en étant dans des bonnes associations, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Qui a bâti nos corps? La nation essénienne, c'est quelque chose qui appartient au monde supérieur, pas aux hommes. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, ces mondes-là n'ont pas les mêmes valeurs et la même morale, la même façon de regarder le bien et le mal. Moi je vois, les anges ne voient pas les choses comme nous. Et quand tu n'es pas habitué à ça et que tu as été formaté par une civilisation judéo-chrétienne et que tu vois comment les anges pensent, tu te dis ça colle pas. Pas du tout. Et quelqu'un qui est dans le judéo-christianisme, par exemple, il ne peut pas aller vers les anges. Parce qu'il y a une différenciation dans les yeux. Il est obligé d'abandonner des concepts qui ont été inculqués à travers des générations et des générations. C'est pas... Regardez Jésus quand il est devant l'homme, il lui dit « abandonne toutes tes croyances ». Ben l'homme, il ne peut pas. Quoi, les croyances de mes pères, des pères de mes pères? Mais je ne peux pas. Il ne peut pas renoncer à tout ce qui a constitué son corps. Et voyons, comment tu peux demander une chose pareille? Jésus savait très bien qu'il ne voulait pas. Il voulait juste s'en débarrasser. Mais il savait que c'était peine perdue. Un homme ne peut pas se transformer, il faut des conditions, il faut des écoles, il faut tout un monde. Voilà, vous avez des grands fils de Dieu comme ça qui ne bâtissent rien, et vous avez d'autres qui bâtissent. Ceux qui bâtissent rien sont plus proches du Père. Elle est terrible hein, comme parole. Bien des hommes ont essayé de trouver la lumière, mais la plupart se sont perdus dans le monde des concepts, des théories, de la magie envoûtante et emplie d'illusions du monde des hommes. Il y a même l'illusion que tu aurais trouvé la lumière, donc tu serais un être supérieur. Non mais vous voyez le piège? Non mais vous le voyez? J'ai trouvé la lumière, mais c'est une fausse lumière, mon ami. Donc et ça y est, tu vas croire que tu es supérieur. Mais c'est une fausse lumière. Si tu trouves vraiment la lumière, c'est la terre, c'est le sol, c'est l'ange. Cet ange est une merveille. Cet ange, j'ai pas de mots, là, je pourrais me mettre à genoux, le prier, l'honorer. C'est des rapports de fraternité. Lui, il n'a pas des rapports qui seraient un être supérieur. Ah non, pas du tout. Ah non. Ah non. C'est surprenant de voir ça. Hein. Cet ange est une splendeur, mais lui, il ne va pas dire ça. Voilà. Ils ont alors enseigné et transmis ce qui ne vivaient pas eux-mêmes, et en cela, ils ont appauvri l'expérience de la vie, mais c'est l'histoire du monde. La lumière est vérité, et elle ne se nourrit pas de théories, de croyances et de faux semblants. Elle se nourrit d'expériences vécues de ce qui est. Je peux vous dire que c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous la sentez, la différence? Que vous avez été, vous, dans la forêt, et que maintenant c'est un lien direct avec Dieu la Mère, sans intermédiaire. Et ça va être de plus en plus. Hein. Et ça va apparaître. Ce sont les ténèbres et les lumières trompeuses qui se nourrissent de théories. Et c'est pourquoi l'humanité est en train de devenir stérile. Voilà. L'humanité devient stérile. Alors, elle devient stérile physiquement, hein. C'est-à-dire il y a un appauvrissement du sperme, des spermatozoïdes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont en train de préparer une technologie avec des machines. Parce qu'ils le savent. Mais elle devient stérile à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'elle devient morte. Les yeux sont morts, les paroles sont mortes,
Et quand l'homme parle maintenant, il n'active plus les mondes. Donc nous sommes sur un chemin d'extinction. Voilà, c'est ce qu'il va nous dire. Parce que qu'ils disent que l'humanité est en train de devenir stérile, ça veut dire que c'est une extinction. Pour les anges, c'est évident que l'humanité est parvenue à la fin de cette civilisation. Et vous, la nation essénienne, vous êtes celles et ceux qui préparez le renouveau, le prochain commencement, la nouvelle civilisation qui doit apparaître. C'est ce qu'il dit, lui. Ce n'est pas la première fois que j'entends ces choses. Les archanges me l'ont dit, mais pour moi, ces choses-là ne nous concernent pas vraiment, mais en réalité, il en parle. Donc c'est qu'il y a une raison. Parce que s'il n'y avait pas de raison, il n'en parlerait pas. Et peut-être qu'on devrait commencer à réfléchir d'une toute autre façon et qu'on devrait se vider. Mais je sais que ce n'est pas facile, parce qu'il y a des mondes d'illusions qui nous font croire qu'en réalité, nous n'avons que cette vie. Et donc, on ne veut pas la lâcher, cette vie, parce qu'on n'a que celle-là. Mais si on commence à s'éveiller dans des mondes plus subtils, comme a dit la mère, on va commencer à s'apercevoir qu'en réalité, je vous le dis, par exemple dans ton corps d'air, si tu rentres dans ton corps d'air en conscience, tu vas t'apercevoir au bout d'un moment, c'est très surprenant, qu'en réalité, il y a une partie de toi qui n'est jamais née. Alors bien sûr, le monde moderne nous dit que toutes ces perceptions fines, subtiles, sont des illusions. Et on est habitué à les mettre à la poubelle et à les évacuer. Mais tu peux voir quand tu es tranquille, quand tu es en paix, quand tu respires, quand tu es devant les étoiles. Il y a des êtres qui viennent te parler, des mondes qui viennent te parler et qui te disent qu'en réalité, tu n'es pas né. Et qu'il y a une partie de toi qui n'est pas dans le corps et que tu vis ailleurs. Et ça peut être à travers des rêves et que tu es ailleurs et ainsi de suite. Et si tu fais un travail spirituel intense, tu peux rentrer dans ton corps quand tu te réveilles le matin et puis voir que tu viens d'un monde où il n'y a aucun mot, aucun concept qui permet de traduire. Et tu es là un peu hébété. Et puis après, ça s'en va. Donc, si tu fais ces expériences de plus en plus, parce que quelque part, c'est de l'agriculture, c'est de l'éducation. Parce que si on vivait avec ces expériences, on ne regarderait pas le monde de la même façon. Nous n'aurions pas les mêmes intérêts et les mêmes préoccupations. Ça changerait donc toute notre façon d'être au monde. Mais oui, bien sûr. C'est une question de point de vue et de ressenti et d'expérience et de vivre des expériences. Si vous avez le temps, essayez d'aller à un spectacle d'hypnose. Je peux vous garantir que vous ne perdrez pas votre temps. Parce qu'un bon hypnotiseur, il prend un type et lui dit « tu es un lapin ». Et le mec, hein, où sont les carottes? Et il dit « tiens, ça c'est une carotte ». Et tu vois, il va essayer de boulotter le stylo. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire si on va jusqu'au bout? T'es pas hétérosexuel. T'es pas hétérosexuel. Ah bon? Ben, je suis quoi? Et il va y croire. Donc on fait ce qu'on veut avec l'humanité. On fait ce qu'on veut. Il suffit de le dire, de l'affirmer. Demandez à un hypnotiseur comment il fait. Il crée une suggestion puissante, avec autorité, il s'entraîne. Et il le met avec un magnétisme. Et en fin de compte, il fait rentrer dans le cerveau, dans l'essence de l'être, ce qu'il a créé avec force mentale, il l'a imaginé, il l'a créé, et après il le fait rentrer, et l'être est sous son emprise. Il établit un contact physique, il essaie de lui faire peur. Il va lui dire, t'inquiète pas, c'est pas douloureux. Vous voyez? Hein, quoi? T'inquiète pas, quoi? Douloureux, mais de quoi il parle? Et ça y est, il est rentré. Par la foi. Parce que s'il s'inquiète, c'est que c'est l'autre qui est entré en lui. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il le suggestionne.
ils le forcent à croire à une chose. Mais c'est ce qu'ils font sans arrêt. Tu dois savoir qui tu es, avoir une base solide, te vider de toutes ces croyances et en fin de compte t'éveiller de l'intérieur. Pour les anges, c'est évident que l'humanité est parvenue à la fin de cette civilisation et vous, la nation essénienne, vous êtes celles et ceux qui préparent le renouveau, le prochain commencement, la nouvelle civilisation qui doit apparaître. Beaucoup de choses que connaît l'humanité actuelle vont disparaître. C'est chaud. C'est pour ça que les archanges nous demandent d'être indépendants tout le temps, en eau, en nourriture, en tout. Je vous dis, plusieurs fois j'ai entendu des archanges nous dire « Vous devriez être indépendants, vous devriez être autonomes ». Moi je ne sais pas ces choses-là. On sent que ça ne sent pas très bon dans le monde des hommes. Beaucoup de choses que connaît l'humanité actuelle vont disparaître et s'arrêter. Mais ce que vous faites et être en train de mettre au monde ne s'arrêtera pas. Je sais que ce n'est pas facile pour vous de concevoir une telle vérité, mais si vous la comprenez d'une façon juste, vous serez beaucoup plus fort, précis, déterminé, courageux, ardent, serein dans ce que vous posez et accomplissez. Donc, la naissance, la renaissance, je viens dans un corps et là on me met un double. D'accord? Aujourd'hui, si je suis gay, c'est mieux. Je vais mieux réussir ma vie. Mais hier, il fallait que je sois hétéro. On est d'accord là-dessus? Et si j'étais gay, c'était pas bien. J'allais avoir des problèmes. Maintenant, si je suis gay, c'est mieux. Je vais mieux trouver du travail parce que c'est dans les quotas. C'est cool, c'est bien, c'est génial. On montre qu'on est cool, on montre qu'on est ouvert. Parce que c'est écrit par des êtres qui décident qui tu es, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, comment tu vas penser, qu'est-ce que tu vas regarder. Et quand tu arrives à la Renaissance, il n'y a rien. Parce qu'il n'y a rien derrière ce monde-là, vous comprenez? C'est ce qu'il a dit, l'ange. C'est un monde faux. Et en fin de compte, eh bien, voilà, il n'y a rien. Et aujourd'hui, alors il n'y a rien, mais non, ça continue quand même. Mais en réalité, tu reviens, mais c'est en train d'être stérile. Ça veut dire que ce monde va être effacé. Et qu'on va repartir à zéro, mais pas vraiment à zéro. Et qu'en réalité, c'est ce qu'on est en train de faire, nous, maintenant. C'est-à-dire qu'on a rencontré la mer et qu'on va se vider de tout ça, de plus en plus. Et qu'en réalité, par notre alliance avec la mer, ce qu'elle a dit dans ses messages, je vais vous conduire vers le réel. C'est-à-dire ce que vous ont dit les archanges, c'est vérité. Et vous allez le voir. Vous allez le voir. Il y en a là même, au ce moment où je suis en train de vous parler, des Esséniens, ils veulent nous attaquer. D'accord? C'est toujours les mêmes. Parce qu'ils ne supportent pas l'ange de l'amour, la vérité, et ils veulent en réalité toujours amener les contre-vertus. Mais comment on peut vivre sans revendiquer, sans se plaindre? Mais comment on fait avancer la société sans la guerre? Comment on fait bouger les choses sans comploter? Nous ne voulons plus de ce monde-là. Si vous n'êtes pas d'accord, partez. Mais nous ne voulons plus de ce monde-là. Des contre-vertus. Et nous ne reviendrons pas en arrière. Nous voulons nous former un corps, des organes, des sens, des yeux, une destinée en accord avec ces mondes supérieurs qui nous ont parlé. Et maintenant, nous avons rencontré Dieu, la Mère,
qui est la merveille des merveilles. Et tout est en train d'apparaître. Je ne sais pas si vous voyez, hein, c'est en train d'apparaître. En tout cas, pour moi, ça apparaît. Et je comprends pourquoi elle est en train de se cacher. Parce qu'il faut que vous sachiez que la mer se cache. Et que les hommes me racontent tout ce qu'ils veulent, mais moi je sais ce que j'ai vu. Et c'est pas parce que je l'ai vu que c'est vrai parce que c'est vrai. Et comment tu vois la différence? Mais quand c'est vrai, ça devient universel et ça éclaire tout. Alors que quand c'est une illusion, c'est toujours personnel. Et ça t'éclaire toi, ou ça te fait du bien à toi, ou ça te conforte dans tes positions. Mais quand c'est vrai, c'est toujours universel. Et tu as les réponses et ça ne s'arrête plus. Et tout est éclairé et tout apparaît. Parce que la vérité est toujours grande. La vérité est toujours impersonnelle. Elle n'est jamais liée à une petite personne, vous comprenez? Vous serez beaucoup plus fort si vous comprenez ça, qu'en réalité vous êtes en train de travailler pour quelque chose qui est plus grand que la mort. Et qui va être tout le futur. Vous comprenez mieux, vous comprendrez mieux pourquoi il doit y avoir une séparation des mondes. Essayez d'imaginer que ça va s'arrêter. D'accord? Et que vous allez survivre. Vous allez faire quoi? Vous allez retransmettre le même monde aux générations futures? Non, vous allez faire quoi? Ah mais Olivier, on ne s'est jamais posé la question. Ben posez-vous-la. Si tout s'arrêtait là, et que vous surviviez, vous feriez quoi? Vous ramèneriez le mensonge? Eh bien alors arrêtons maintenant. Prenons nos vies en main et écrivons un autre futur. Et débarrassons-nous définitivement de ces mondes-là. Voilà ce que nous propose l'ange. Hein. Regardez, vous comprendrez mieux pourquoi il doit y avoir une séparation des mondes et pourquoi il vous est demandé de ne pas utiliser les contre-vertus. Nous ne voulons pas les faire rentrer dans le futur. Ce n'est pas pour vous, mais pour qu'un autre futur devienne possible. Pour nous, vous êtes un espoir, car vous êtes le futur. Et vous voulez savoir ce que je pense? Vraiment? Parce que je me les suis posé ces questions. Hein. Je n'ai pas toutes les réponses. Hein. Je pense que quand mon ange apparaît, et que je le vois là, eh bien en réalité, c'est parce qu'il est moi dans le futur. Voilà, c'est ce que je pense. Voilà. Je pense ça, oui. Et je pense que le monde est complètement surprenant. Et toutes ces pensées, elles sont en accord avec tout ce que sont en train de découvrir les physiciens quantiques. Simplement, eux, ils ne peuvent pas avoir accès à ça parce qu'ils ont signé des pactes. Et que leur motivation est ailleurs. Mais s'ils s'ouvraient, parce que croyez pas, hein, la physique, la science, ça mène à tout ça. Hein. C'est juste une façon de regarder. Mais il n'y a aucune contradiction. Moi, je ne vois rien de contradictoire entre l'enseignement des mondes supérieurs et tout ce qui est en train de découvrir la science des hommes. Simplement, eux, ils l'orientent toujours vers la destruction, le pouvoir et tout leur monde d'illusions. Mais s'ils sortaient de ce monde-là, ils s'apercevraient qu'en réalité, ce sont des mondes supérieurs qui leur parlent. Mais ils les usurpent. Pour nous, vous êtes un espoir, car vous êtes le futur, l'humanité à naître, celle qui va survivre, celle qui va prendre et faire apparaître un autre chemin. Vous êtes en train de le faire et nous vous regardons. Vous êtes beau à nos yeux, car vous avez ressuscité la tradition des dieux, non pas dans les théories creuses qu'affectionnent particulièrement les hommes plongés dans leurs illusions, mais dans la vérité des autres mondes. Moi, je témoigne. Je témoigne de ce qu'il vient de dire. Et je dis vraiment qu'il n'y a pas de mal. Et moi, personnellement, je comprends.
Parce que j'ai été le premier dans des théories creuses. Donc je sais de quoi il parle. J'ai cru vraiment à Isis, à Horus. Et j'ai essayé naïvement de les ressusciter. Mais il y a une telle masse, et en réalité, il faut aller vers Dieu la Mère. Et Dieu la Mère, elle va faire apparaître le réel. Et c'est encore plus beau que tout. Moi, dans mon cœur, c'est beau. Mais quand on parle, non. Même le christianisme. Faut que vous sachiez que les paroles que je dis de Jésus, c'est parce que je suis en adoration. Mais les mondes supérieurs ne veulent pas. Eux, ils ne veulent même pas qu'on étudie les évangiles. Ils veulent qu'on étudie la Bible du Nouveau Commencement. Parce que si vous mettez les évangiles là, dans vos bras, vous avez un double. Et vous avez ici. Et eux, ils mettent dedans ce qu'il n'y a pas. Et ils empêchent de lire. Et si vous avez quelqu'un qui arrive à traverser, je vous l'ai montré, hein. Non mais c'est même hallucinant. Hein. Mais c'est un don. Hein. J'ai un don. Non mais regardez, hein. C'est un don, c'est inné. Traverser. Nul ne va au Père sans passer par moi. Non mais regardez comment je vous l'ai amené. Vous comprenez, mais c'est devant vous, vous le voyez. 2000 ans à s'exciter. Ben, c'est sûr qu'ils me détestent. Hein. C'est évident. Et c'est pas du tout une réconciliation. Hein. Parce qu'eux, ils ne veulent pas se réconcilier. Hein. Ils veulent le pouvoir. Et l'asservissement des mondes. Et rien les arrêtera. Et ils peuvent massacrer, piller, ils s'en moquent. Que Dieu leur apparaisse devant eux et leur dise qu'ils ont tort, ils vont continuer. Ils se moquent totalement de Dieu. Il faut que vous compreniez le concept. Mais c'est pour ça, comment vous voulez faire pour redresser ça, c'est impossible. Et là, ils sont en train de dire que tout ça va s'éteindre. C'est triste. Hein. On ne peut pas se réjouir de ça. Hein. Quand on connaît les hommes, hein, et qu'on les aime dans le fond, avec leurs faiblesses, avec tout ça. Moi, ça me dépasse, hein, on est d'accord. Mais je commence à comprendre, vraiment. Parce que je vous vois dans la forêt. Et je comprends qu'il se passe des choses incroyables. Je sais que vous ne vous en apercevez pas, mais je vous le dis, car il est bon que vous le sachiez. Vous avez mis en valeur les mondes invisibles, sans vouloir en recevoir une gloire. Vous avez accompli cela par amour de Dieu, de ses anges, de ce qui est vrai, juste et bon. Oui. Nous, les anges, nous témoignons pour vous. Mais maintenant, c'est Dieu la Mère, et donc Dieu le Père, qui témoigne. Eh oui, parce que la Mère et le Père sont un. Je sais que vous ne vous en apercevez pas, mais je vous le dis, car il est bon que vous le sachiez, vous avez mis en valeur les mondes invisibles. Et pourquoi on les a mis en valeur? Pourquoi? Mais parce qu'on n'a pas voulu les attraper. On n'a pas voulu en tirer un profit. Sans vouloir recevoir une gloire. Vous avez accompli cela par amour de Dieu, de ses anges, de ce qui est vrai, juste et bon. Ces mondes invisibles étaient cachés, car ils ne voulaient plus s'approcher des hommes et donc de la terre, mais vous, vous avez tissé des alliances et vous avez montré votre fidélité, votre respect et votre claire intention d'être des dévots, des serviteurs et des protecteurs. Je prends du temps. Ça va, vous êtes détendu? Oui, j'ai du temps. Je me promenais dans la forêt des Landes et à un moment donné, j'arrive à un carrefour dans la forêt, un croisé des chemins. Et là, je ne sais pas pourquoi. Je m'arrête au milieu et je commence à prier. Voilà. Il n'y avait personne. Voilà. Il faisait beau, ça sentait bon. Voilà. Et là,
je vois apparaître au bout des 4 chemins, 4 rois. Je dis bon. Et là, ils me disent, nous t'offrons, tu nous as appelés, nous t'offrons 3 vœux. Reviens demain avec des offrandes et nous t'offrons 3 vœux. Ok, je peux vous garantir que c'est une vieille tradition. La croisée. Et quand vous regardez les chrétiens, ils ont mis des croix à tous les carrefours. Parce que les anciens, ils connaissaient ça, que quand les routes se croisaient. J'y suis allé le lendemain, je vais vous passer les détails. J'ai fait les offrandes, donc il y a les esprits de la nature qui ont commencé à arriver. Tout le monde était dans l'étonnement. Ils ne voient plus ça. Ils ne connaissent plus. Ça n'existe plus. Et quand ils m'ont demandé les vœux, j'ai donné les 3 vœux à Dieu et aux Esséniens. Et j'ai rien demandé pour moi. Ouais, c'est ce qu'il est en train de dire. Et à chaque fois qu'il y a eu des tests, et je demandais que Dieu soit protégé. Voilà mon premier vœu, que Dieu soit protégé. Bon, voilà. Et que Dieu soit dans la gloire. Que les Esséniens soient fidèles à Dieu. Qu'aucune illusion ne puisse s'emparer des Esséniens. Voilà, vous aviez mes vœux. Et donc, ils ont accordé mes vœux. Ils ont dit, d'accord, tes vœux sont accordés. Et il y avait ces esprits qui étaient là. Et après, j'ai commencé à parler avec les esprits, et alors il y avait des confusions, je n'arrivais pas à leur expliquer. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ne croyez pas qu'ils sont dans un savoir inné. Et donc, ils n'arrivaient pas à comprendre les humains, et moi j'essayais de leur expliquer, ils ne comprenaient rien, et c'est là qu'il y a un ange qui est descendu dans la forêt des Landes. Et là, tout le monde était... j'ai bien vu, j'ai compris beaucoup de choses dans cette journée. J'ai bien vu que ces esprits ne connaissaient plus les anges, que les anges n'apparaissaient jamais sur la terre, que c'est triste, que les gens sont malheureux, les esprits sont malheureux, la terre est malheureuse, et les humains sont perdus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand tu le vois en vrai dans les mondes subtils autour, parce que ce n'est pas des problèmes physiques qu'on a. Voilà. Vous avez accompli cela par amour de Dieu, de ses anges, et de ce qui est vrai, juste et bon. Je vous donne un exemple. Ces mondes invisibles étaient cachés, car ils ne voulaient plus s'approcher des hommes, et donc de la terre, mais vous avez tissé des alliances, et vous avez montré votre fidélité, votre respect, et votre claire intention d'être des dévots, des serviteurs et des protecteurs. Alors un chemin s'est ouvert, et année après année, vous avez tissé des liens de confiance, montrant que vous ne vouliez pas usurper, asservir, tromper, conduire en esclavage, tirer un profit contraire de vos contacts. Des tentations, ben oui, ah oui, ah oui, des tentations, oui. Des épreuves, oui. Des pièges, ah oui. Vous ont été envoyés. Je me rappelle d'une épreuve, mais elle était terrible. J'étais à genoux, écrasé, perdu, en train de prier. Et l'ange arrive et il dit, cette épreuve, tu ne l'aurais pas eue, mais comme tu as demandé à aller vers Dieu, on est obligé. Et il faut que tu saches que cette épreuve, c'est un test. Voilà. Je voulais juste voir comment j'allais réagir. Non, c'est très dur. C'est très très dur, je peux vous le dire. C'est des tests horribles. Toutes tes faiblesses, tout y passe, pour voir qui tu es. Parce que vous savez, c'est pas en parlant avec quelqu'un que tu vas voir qui il est. Hein. C'est quand il est dans l'épreuve. Là, tu vois qui il est. Hein, on dit on reconnaît ses amis dans l'épreuve. Moi, si tu veux être mon ami, sache que je vais t'appeler à 4 heures du matin juste pour voir comment tu vas réagir. Et ceux qui sont mes amis peuvent vous confirmer. Bien souvent, vous avez préféré perdre devant les hommes.
afin de préserver la pureté de l'alliance, et cela est beau. Ce chemin que vous avez tracé vous a ouvert les portes de la présence de Dieu la Mère. Elle est le réel, et elle seule peut vous permettre de sortir de la grande sphère d'illusions spirituelles et intellectuelles dans laquelle est plongée l'humanité. Ça y est, on y est, mes amis. On a la possibilité maintenant, nous les Esséniens, de sortir de ça, par la mer. Je ne dis pas que c'est facile, mais on peut le faire. Elle va vous ouvrir la véritable intelligence de la sagesse immortelle qui va pouvoir prendre un corps dans votre vie. Cela va être objectif, réel, vivant, agissant. C'est une grande aide. Je vous conseille de méditer avant l'initiation, quand vous allez vers la mer, il faut lire ça. Parce que quand tu es avec elle, elle te parle. Elle nous parle. Et elle te montre en fin de compte des choses que tu dois lâcher. Elle te parle directement. La mer a de nouveau montré son visage. C'est-à-dire que même eux, ils ne la voyaient plus. Nous sommes interdépendants. Mais les anges sont avec Dieu la Mère. Mais non, voyons. Non. Mais les anges voient Dieu la Mère, non. Pour que les anges voient Dieu la Mère, il faut que les hommes vivent avec eux, avec elle. Mais bien sûr, les anges sont au-dessus. Si ça, c'est pas ouvert, déjà. Mais c'est ouvert. Écoute. Si quelqu'un arrive avec un bout de viande rempli d'asticots et te le donne, tu fais quoi? T'es content de voir cette personne? Ben non. Tu fermes la porte et tu dis, viens plus jamais me voir, écoute, t'es gonflant à la fin. Je vais pas manger ça quand même. Je veux bien faire des efforts, mais là, ça va trop loin, non? Mais c'est ce que font les hommes. Donc, ça fait longtemps que la porte est fermée. Et après, eh bien, comment vous voulez que la mer qui est en dessous, il faut qu'elle monte? Mais comment vous voulez qu'elle monte? Puisque les pierres, les plantes, les animaux et les hommes sont asservis par ces mondes qui offrent des plats d'asticots aux anges. Il faut arrêter tout ça, c'est tout, il faut s'éveiller. Il faut arrêter toutes ces bêtises. Il faut redevenir clair, pur, il faut être reconstruit, il faut retourner vers Dieu la Mère maintenant, et il faut se reconstruire. Il faut refaire ses organes. C'est ce qu'elle a dit avec le jardin du silence. Elle a dit que le voile qui couvrait la terre, le voile mortuaire, un voile d'illusion, la mère a de nouveau montré son visage. Donc en fin de compte, à travers notre travail, la mère est apparue près de nous, et en fin de compte, les anges ont vu la mère. Donc ils sont contents, ils sont heureux, c'est une offrande. De toute façon, je vous le dis, nous plaisons. D'ailleurs, nous plaisons à tous les mondes, il faut que vous vous éveillez, parce que nous n'éveillons pas de problèmes dans le monde. Il faut que vous sachiez, nous n'avons pas les hommes contre nous. Nous n'avons même pas les démons contre nous. Il faut que vous entendiez ce que je vous dis. Parce qu'il y a eu des pactes, des alliances, même avec le monde sombre. Le monde sombre a dit, ok, vous faites ce que vous avez à faire, mais aucune agression. Parce que pendant un moment, il a été question de combat. Et nous devions, nous, avec nos corps, vider une partie de ces mondes-là de force. Voilà, écoutez, je ne vais pas vous expliquer ça.
Et en fin de compte, moi je n'ai pas voulu. Je pense que c'était encore une tentation. Parce que c'était proposé par un monde supérieur. Mais j'ai dit non. Non, j'ai refusé. Je dis ça va pas, moi je ne fais pas ça. Hein. Ça ne me regarde pas, je lutte contre personne. Je n'impose pas une vérité à quelqu'un qui n'en veut pas. Je laisse les êtres libres, ça ne me regarde pas. Je n'ai pas à dire comment les gens doivent vivre, vous comprenez le concept? Et en fin de compte, voilà. Et c'est là qu'il y a eu l'alliance de non-agression. Si on a des problèmes, nous les Esséniens, c'est parce qu'on les amène du monde des hommes dans notre communauté par des Esséniens. Mais si les Esséniens ne les amènent pas, ils ne sont pas là. La mère a de nouveau montré son visage. Avant, elle était cachée et maintenant, elle se montre. Elle vous a même promis de veiller sur vous et même de vivre avec vous. Bien sûr, vous ne vous rendez pas réellement compte car vous pensez que c'est banal, naturel, mais je vous dis que non. La mère était cachée et elle ne parlait plus à l'humanité. Alors prenez conscience et honorez-la comme elle vous bénit de sa présence et de son amour. Renforcez ce lien et conduisez-le dans le réel de votre vie. Le réel, c'est la terre stable et le feu sacré qui doit être allumé en vous et posé sur la mer. Ça, c'est une parole qui n'est pas explicable. Parce que moi, je vous la traduis. Comment vous voulez que j'écrive ? Je suis bien obligé d'écrire avec des mots, c'est ça le problème. Mais ce qu'il veut dire, c'est que tu es là, en accord, et qu'il y a à l'intérieur le feu de cet être, de Dieu, en fin de compte, qui est le « je suis ». Et toi, tu n'es plus vraiment un homme. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et tu es comme une beauté, tu es comme une merveille, et tout est beau, mais je ne sais pas. Je ne peux pas vous expliquer. C'est une splendeur. Voilà, elle était cachée. Non, mais ils sont heureux, hein. Ils sont dans la victoire. Je vous garantis que les anges sont dans la victoire. Le réel, c'est la terre stable et le feu sacré qui doit être allumé, mais le feu, c'est toi. Tu comprends ? Et la terre, c'est toi, c'est ton corps. C'est toi, en fin de compte. Le réel, c'est toi. Et posé sur la mer. Ce feu, c'est celui de la mer, la flamme de la vérité, de ce qui est, de l'être je suis, c'est toi. Chacun dans votre flamme, écoutez, chacun dans votre flamme, pas que nous, hein, mais les animaux aussi, ils ont une flamme. Hein. Les arbres sont des flammes. Chacun dans votre flamme. Et la mer, qui nous donne le corps, qui nous fait naître. Oh, mais quelle belle vision. C'est les anges. Hein. Ils ont une vision, mais grandiose. Objectif, réel, vivant, agissant. On est des créateurs, on rend tout réel. On bâtit le monde de demain. D'aujourd'hui, on veut vivre avec amour. La mère a de nouveau montré son visage. Avant, elle était cachée. Bon, ça, je l'ai lu. Ça, si je relis tout le temps, on ne va pas s'en sortir. Chacun dans votre flamme posé sur une même terre et engendrant une même lumière. Je vous dis. Posés sur une même terre, chacun une flamme, et toutes nos flammes engendrant une même lumière, c'est-à-dire mettant Dieu au monde. C'est nous qui mettons Dieu au monde. Sainte Marie, Mère de Dieu. Nul n'a jamais vu Dieu, lui, il nous l'a fait connaître, c'est-à-dire il nous a montré le Dieu de l'amour, le Dieu de la gentillesse, alors que César était en train de nous montrer le Dieu de l'autorité,
de la cruauté, le Dieu des armées. Et ce n'est pas une belle lumière, c'est des lumières trompeuses. Le mensonge engendre le mensonge, la vérité engendre la vérité. La vérité engendre la liberté. Le mensonge engendre la servitude et l'esclavage, même un esclavage spirituel. La terre est notre mère, nous sommes nés d'elle, nous sommes des corps libérés de la terre, nous sommes la terre qui pense, nous sommes Dieu la mère, et qui, si nous sommes ensemble bien éduqués, clairs, dans la maîtrise, l'équilibre, alors nous engendrons une seule lumière. Nous pouvons allumer des flammes, des milliers de flammes, ça va engendrer une lumière commune. Et dans la lumière, nous sommes un, dans la terre, nous sommes un, et dans la flamme, au centre, nous sommes individualisés. Les arbres sont un par leurs racines, et ils sont un par leur parfum, par leurs fruits, par tout ce qu'ils fécondent, mais ils sont chacun dans leur tronc. Tout nous parle de ça. Sur une même terre et engendrant une même lumière, vous ferez apparaître le champ de vie, le grand souffle, la grande âme qui fera apparaître Dieu le Père. Dieu le Père veut venir dans ce champ de vie, pur en lumière, vrai, simple, dans un foyer, dans une famille d'amour. Ah, tout est révélé, tous les secrets sont révélés. Tout est dit clairement, je trouve, personnellement. Et on est en train de sortir de toutes ces illusions, toutes ces croyances malsaines, avec une psychologie perverse, de toujours vouloir exister, de vouloir vivre, de vouloir être important. Tout ça, c'est à la poubelle. On veut juste être dans la communion universelle, libérés d'être des humains et allant vers les anges. Dieu le Père veut venir dans ce champ de vie, famille d'amour, par la terre et le feu de la mer. Unissez-vous et purifiez tous les mondes afin d'honorer le grand mystère du grand invisible, devant qui tous les mondes s'inclinent en adoration. Tous les mondes. C'est-à-dire que si nous faisons apparaître, si par la terre et le feu de la mer, nous nous unissons, tu vois, je te reconnais, je m'unis avec toi par la terre et le feu de la mer. Et que nous purifions tous les mondes, d'accord? Et qu'est-ce qu'a dit la mer? Et qu'est-ce qu'ont dit les archanges? Vous avez la terre et vous avez le feu, mais vous êtes faibles dans l'air et dans l'eau. Et on l'a vu en passant nos corps. Moi-même, quand j'ai passé l'initiation de la mer, j'avais une faiblesse dans un des corps. Et la mer nous a révélé. C'est vérité. Et c'est rarement le corps de terre et le corps de feu. On est posé. Unissez-vous par la terre et le feu de la mer, purifiez tous les mondes, afin d'honorer le mystère du grand invisible, devant qui tous les mondes s'inclinent en adoration, même les mondes sombres. S'ils voient qu'on fait apparaître le grand Dieu de la lumière, ils vont s'incliner. Vous savez pourquoi ils ne s'inclinent pas? Parce que quand ils regardent l'homme, ils voient que l'homme ne fait pas apparaître Dieu. Pourquoi il servirait un être qui ne fait pas apparaître Dieu? Moi, j'ai rien contre eux. Je comprends ce qu'ils font. Je ne suis pas contre les mondes sombres. Et on n'a pas à les combattre. Ils ont leur propre dignité. Voilà, c'est ce que je pense. Et si l'homme fait apparaître, et si l'homme fait son travail, ils ne seront pas mécontents de l'homme. Ils reconnaîtront l'homme parce que ces êtres obéissent aux lois divines. Et que tout le monde obéit aux lois divines. Voilà, vous avez mon point de vue. Redevenez vivants de cela. Je souhaite que la nation essénienne puisse accomplir l'œuvre qui est sa destinée. C'est pourquoi je m'adresse à vous, car vous êtes les missionnés, les bâtisseurs, comme aime le dire mon fils, les activateurs de cette nation et de cette œuvre. Donc, la nation essénienne, c'est notre œuvre. C'est une œuvre commune. Soyez conscients de ce que vous êtes en train de réaliser
Prenez la mesure de ce à quoi vous participez et devenez de plus en plus éveillés, conscients et actifs afin de respecter les enseignements reçus par Dieu la Mère et par nos pères, les grands archanges de Dieu. Si Dieu la Mère vous dit qu'elle ne veut pas du regard critiquant et faussement supérieur de la philosophie occidentale, et si l'archange Raphaël vous demande de ne plus utiliser les contre-vertus, mettez-vous en chemin avec force et détermination, car cela est juste et vrai, non pas pour vous, mais pour le futur qui est plus grand que vous et qui va naître de ce que vous mettez au monde aujourd'hui. Oui, le futur est plus grand que vous, et si vous êtes justifiés dans cette œuvre de la nation essénienne, alors vous recevrez au centuple ce que vous êtes en train de réaliser. Je sais que ce n'est pas votre motivation et que vous accomplissez ce travail parce que vous estimez qu'il est juste, mais je veux que vous compreniez l'importance de la maîtrise de soi dans tous les sens et les organes subtils, car par le futur, tout se multiplie. Si les hommes n'avaient pas mis toutes leurs croyances dans la mort, mais s'ils avaient honoré la vie et pas la mort, eh bien, je peux vous garantir qu'on ne vivrait pas ce qu'on est en train de vivre. Et ce qu'on est en train de vivre, c'est une philosophie de la mort. Parce que les hommes, ils espèrent que la mort existe. Parce que si la mort n'existe pas, alors ça veut dire que rien s'arrête. Et là, ils sont mal. Parce qu'ils ont tout misé sur le fait qu'il n'y avait aucune conséquence à ce qu'ils mettaient au monde. Je peux vous le garantir. C'est une philosophie de la mort. Mais même leur religion, hein. Dieu va nous pardonner tout ce qu'on fait. Et en fin de compte, c'est une philosophie de la faiblesse. Que vous me compreniez ou pas, je suis heureux de votre alliance avec Dieu la Mère et je vous souhaite de renaître à sa nouvelle vie, car elle est le chemin de l'autre corps dans le corps qui triomphe de l'illusion de la mort et qui permet la renaissance. Alors vos corps, vos sens et votre au-delà sera fécondé par la lumière sage et bienveillante de la grande divinité qu'est la Mère. Il est mieux pour vous d'être fécondé par Dieu la Mère et sa sagesse plutôt que par l'obscurité et la bêtise. Les anges vous bénissent à travers moi et sachez que nous sommes heureux de voir de nouveau Dieu la Mère à travers vous. La bénédiction de mon ange et des anges, que la bénédiction des anges soit avec vous et que Dieu la Mère soit avec vous, comme elle l'a dit, elle est avec vous, c'est certain. Que les anges se réjouissent de vous, que mon ange soit béni, que les anges par mon ange soient honorés et bénis, que tous nos enfants soient bénis, que tout ce que nous mettons au monde soit béni, que notre terre soit bénie, que nous soyons libérés du mal, que le feu soit pur, que le feu soit vivant et puissant, que notre feu s'appelle Michael, Dieu la Mère, que son visage apparaisse et que tout soit dans la lumière, dans la félicité, dans la grande paix et dans l'harmonie à l'intérieur et la libération des mondes. Que tout soit dans la lumière. Amen. Je n'ai pas de mots. Vous me bénissez, je vous le dis. Sans vous, je n'aurais pas fait ce travail, on est d'accord, vous comprenez? Nous sommes réellement un et je suis grandement reconnaissant. Grandement. Ce n'est pas des mots, hein. Je ne suis pas en train de prononcer des mots. Voilà, je vous dis que je suis grandement, voilà, grandement grand, reconnaissant de votre soutien, de votre courage. J'ai un profond respect pour vous, votre courage,
votre détermination et tout ce que nous avons accompli ensemble, c'est une merveille à tous les niveaux. Les hiérogrammates, une année j'ai écrit 50 livres avec les hiérogrammates, vous vous rendez compte? C'est une œuvre grandiose. Sans arrêt nous nous dépassons, sans arrêt nous honorons et nous faisons apparaître des choses dans le réel. Mon ange est heureux, il n'y a pas de plus grande joie pour moi. Vous rendez les anges heureux. Je vous bénis vraiment et je vous remercie. Et à travers vous, toutes vos familles, vos ancêtres, vos parents, tous ceux que vous aimez, je les bénis. Je vous remercie. Je bénis tous les Esséniens, où qu'ils soient, et tous ceux qui vont devenir Esséniens, c'est-à-dire le monde entier d'après l'ange, puisque c'est le futur de demain. Donc nous mettons au monde le futur. Donc tous les humains sont nos amis. Et partout où vous allez, vous avez des amis. Et vous êtes le futur. Donc vous pouvez entrer dans toutes les maisons et aller partout. Et tout le monde va vous servir. Et partout où vous allez aller, vous êtes des Esséniens. Vous serez accueillis, vous serez honorés. Parce que quelque part, vous travaillez pour le bien du monde entier. Ayez confiance en vous. Et toutes les portes s'ouvriront par les anges, par l'amour, par l'amitié, par tout ce qui est grand et noble. Je vous honore et nous sommes un seul être et ce que nous accomplissons est grandeur. Vraiment, je veux que vous l'entendiez, je ne vais pas insister, mais je voudrais. Je vous bénis grandement.